bon, s'agissant ce qu'on dit, mauvais mot, de proxy, c'est-à-dire des alliés financés et armés par l'Iran, beaucoup ont été affaiblis par les événements post-7 octobre. Les Israéliens en ont fini avec le Hamas, essentiellement. Hezbollah, beaucoup moins. Le gouvernement libanais était censé les désarmer. Apparemment, ils n'y sont pas arrivés, puisqu'ils continuent à avoir des missiles pour tirer contre Israël. La Syrie a disparu du jeu. La Syrie était la base avancée de l'Iran. Il y a eu un changement de régime. Donc, il reste le Hezbollah et il reste les Houthis du Yémen. Ceux-là vont effectivement participer à la guerre, dans la mesure où on les laisse participer à la guerre, parce qu'ils sont aussi vulnérables. Ça veut dire que pour Israël, là encore, la guerre va être longue et il va falloir que les Israéliens descendent à nouveau beaucoup dans les abris de sécurité. Oui. Mais enfin, imaginez 2 secondes que ce régime ait la bombe atomique. Ce qu'il essayait de faire. Est-ce qu'il l'avait ? Est-ce qu'il était sur le point d'avoir la bombe atomique ? Il n'était pas très loin. Donc, vous savez, il travaille. Moi, j'ai fait ma thèse sur le nucléaire et j'ai été en stage en Iran à l'époque où ça démarrait sous le Shah. Donc, c'est un sujet que je suis depuis 50 ans. Ils étaient très près. Ils avaient fabriqué 450 kilogrammes d'uranium très enrichi à 60%. Ça leur permettait de faire une douzaine d'armes nucléaires. Ils ont des missiles et ils ont le potentiel de faire une bombe. Alors, ce n'était pas immédiat, mais c'est une affaire de mois. D'ailleurs, le chef de l'Agence internationale d'énergie atomique, M. Grossi, n'arrêtait pas de tirer de signal d'alarme sur les quantités d'uranium fabriquées en violation de tous les systèmes qu'on avait mis en place depuis 2015, dont Trump s'était retiré. Il faut savoir qu'on négociait avec l'Iran depuis le début des années 2000. Sans succès. La France en tête, d'ailleurs. On a joué un vrai rôle, l'Europe, les États-Unis. À l'époque, il y avait la Russie et la Chine de notre côté pour essayer de contraindre le régime et sa bombe. Malheureusement, il y a eu l'Ukraine et l'alliance entre la Russie et la Chine contre nous. Et donc, ces 2 pays aujourd'hui aident l'Iran. Donc, le bloc anti-prolifération nucléaire a été rompu. Et l'Iran, imaginez 2 secondes que ce pays ait la bombe atomique, je peux vous assurer qu'ils sont dans une escalade totale, parce qu'ils jouent leur peau. Ils savent très bien ces gens-là savent très bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits à aller dans le monde s'ils perdent le pouvoir. Et ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont installés, ils ont pris le pays en otage, et en échange, ils exportent la révolution islamique, en s'appuyant d'ailleurs sur les écrits des frères musulmans. Ils ont contaminé la rue arabe. C'est un pays terroriste j'ai parlé à ces gens-là. Quand on est en face d'un responsable iranien et vous lui demandez, mais vous parlez sérieusement quand vous dites que vous voulez éradiquer Israël, mais absolument. C'est ce qu'ils disent. Absolument, tout à fait tranquillement. Donc ils étaient dans cette logique, et c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé depuis 50 ans entre les Arabes du Golfe qui ont construit des sociétés extrêmement florissantes et où ils sont dans la paix, quoi. Hein, ils ne sont pas du tout prêts à ce qui leur arrive, d'ailleurs. Voilà, et puis de l'autre côté, cette espèce de pays noir, renfermé sur lui-même, avec un peuple qui est la première victime de cette prise d'otage. Et c'est eux qui, au fond, tiennent la solution de cette affaire, parce que les bombardements, ils vont durer probablement plusieurs semaines, mais ça ne suffira pas. Il faudra que quelque chose se passe à l'intérieur du régime, à l'intérieur de l'armée ou des gardiens de la Révolution, pour que le peuple puisse ensuite... C'est-à-dire que le peuple...